Nouvelles héroïnes. La dernière fois qu'on s'est quitté, Aline venait de décrocher son poste à INRIA. Elle avait traversé l'Atlantique, appris le français et prouvé que la curiosité d'une petite fille brésilienne qui grimpait aux arbres pouvait mener très loin. Dans cette deuxième partie, on va parler de ce qu'elle fait vraiment dans son laboratoire et pourquoi ça te concerne directement. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nous sommes en 2009 et Aline prend une année sabbatique comme chercheuse invitée à l'Université technique de Berlin, où elle rejoint son mari. Après 2 ans et demi en Allemagne, il rentre en France. Direction le centre INRIA de Saclay. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences du numérique, fondé en France en 1967. Il emploie des milliers de chercheuses et chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, les réseaux, la cybersécurité ou la santé numérique. Un lieu où l'on imagine les technologies de demain, souvent avant même que le grand public ne sache qu'il en aura besoin. Aline, après avoir passé la porte du centre INRIA de Saclay, se met à écouter les réseaux. Alors je t'arrête tout de suite. Aline n'est pas une espionne. Pendant des années, elle avait étudié les réseaux comme on étudie les tuyaux, des équipements qui transmettent des données. Les gens se connectent aux mêmes endroits, aux mêmes heures, avec les mêmes personnes. Ils ont des habitudes, des routines, des cycles, et tout ça laisse des traces dans les réseaux. Aline, elle a une révélation, grâce à l'un de ses étudiants. Jusqu'ici, quand elle regardait un réseau Wi-Fi ou Internet, elle voyait des machines, des téléphones, des ordinateurs, des appareils connectés. Des appareils qui échangent des données, rien de plus. Mais elle commence à changer de regard. Et si derrière toutes ces machines, ce qui comptait vraiment, c'était les humains. Car un réseau, au fond, ce n'est pas fait pour connecter des appareils, c'est fait pour connecter des personnes. Ces personnes ont des habitudes, des besoins qui leur sont propres. Elles se déplacent, dorment, travaillent, s'ennuient, se précipitent. Et tout ça, ça se reflète dans des données qui circulent sur le réseau. Aline a alors une idée un peu révolutionnaire. Et si on concevait les réseaux en mettant l'humain au centre plutôt que la technologie? Elle appelle ça un réseau perceptif, un réseau qui perçoit, comprend et anticipe. Un peu comme un ami attentionné qui saurait exactement de quoi tu as besoin avant même que tu te le demandes. Pour y arriver, elle s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour analyser les comportements. Comment les gens se déplacent, quand ils se connectent, ce qu'ils font en ligne, où ils se trouvent. Son objectif est de faire que les réseaux soient plus intelligents, plus justes et plus respectueux de ta vie privée et surtout vraiment adaptés à toi, pas à ton téléphone, à toi. Oui, à toi, car le métier d'Aline te concerne. Oui, toi qui écoutes et tes parents aussi. Tu t'es déjà demandé, par exemple, pourquoi parfois ton téléphone capte super bien et 2 minutes après, plus rien. Le travail d'Aline, c'est justement de régler ce problème. D'abord, Aline observe les antennes et les équipements réseau autour de toi, collecte en permanence des données sur comment les gens se déplacent et utilisent leur téléphone. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, ton trajet de la journée, il pourrait être 13h, tu es dans ta chambre. 14h, tu vas au parc. 15h et 16h, tu es toujours au parc. 17h, tu es dans ta chambre à faire tes devoirs. 18h, tu vas à ton cours de karaté. Ces données, c'est sa matière première. Aline utilise des outils, dont l'intelligence artificielle, pour donner du sens à tout ça. Qu'est-ce que ces données racontent vraiment ? Dans notre exemple, tu as visité 4 endroits différents.
Tu t'es arrêté 3 heures et tu es revenu là où tu avais commencé ta journée. Et si Aline compare avec une autre personne qui, elle, est restée au même endroit toute la journée, Aline peut dire que tu es beaucoup plus mobile et ces différences, ça intéresse Aline. Donc maintenant, quand ton téléphone ne captera plus ou celui de tes parents, tu pourras dire « Mais que fait Aline ?» Attention, elle est sur le pont, dans son laboratoire au centre INRIA de Saclay. À INRIA, elle dirige l'équipe Tribe, où elle encadre des doctorantes et doctorants du monde entier, dont beaucoup de jeunes Brésiliens, auxquels elle offre la même chance que celle qu'on lui a donnée. À son tour, Aline ouvre la porte, comme elle l'a fait pour elle. Si je te parle de l'histoire d'Aline aujourd'hui, c'est qu'elle est diffusée pendant la semaine de l'IA. Comme tu peux le lire en une de nombreux journaux et ouvertures de journaux télévisés, une question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le travail des humains ? Aline, elle le dit elle-même, et je la cite, « Imiter un humain, c'est bien plus compliqué qu'on ne le croit. Un humain, ce n'est pas juste une série de comportements à copier. C'est une personne unique avec son histoire, ses souvenirs, ses émotions et qui change avec le temps. Toi, par exemple, tu ne réagis pas de la même façon selon que tu es fatigué, stressé par un contrôle ou en train de rire avec tes amis. L'intelligence artificielle, elle, ne saisit pas vraiment tout ça. L'intelligence artificielle sait très bien repérer des habitudes. Elle analyse des millions de données, de textes, des images, des vidéos et elle détecte des répétitions, des tendances. Un peu comme si elle apprenait que tu manges toujours une pizza le vendredi soir. Elle peut le prédire. Mais elle ne comprend pas pourquoi tu aimes ça, ni ce que tu ressentiras si un vendredi, tu n'en as pas envie. Les humains n'agissent pas juste par habitude. Ils ont des intentions, des raisons, des valeurs. Surtout, ils peuvent expliquer leurs choix, changer d'avis, s'adapter à des situations complètement nouvelles. L'IA, elle, reste souvent collée à ce qui se passe en général. Elle est moins à l'aise quand ça sort du cadre. Et c'est là que le fossé est le plus grand. Créer vraiment, ce n'est pas juste mélanger des choses qui existent déjà, comme assembler des Legos qu'on t'a donnés. C'est comprendre en profondeur comment les choses fonctionnent, pour inventer quelque chose qui n'a pas existé. Pour vraiment ressembler à l'intelligence humaine, l'IA devra apprendre à comprendre les causes et pas juste les effets, à saisir comment nos comportements se construisent de l'intérieur et à imaginer des choses vraiment nouvelles. En gros, tant qu'elle ne fait que décrire le monde comme il est, elle reste à la surface. Et pour nous ressembler vraiment, il lui faudra comprendre comment le monde se transforme. Et ça, on n'y est pas encore. Ce serait intéressant que tu en discutes avec tes professeurs en classe. Peut-être un projet sujet d'exploser. Si tu écoutes cette histoire avec tes parents, ils peuvent aussi se demander « Oui, mais tiens, Aline, elle a des enfants ? Comment elle gère sa carrière scientifique et sa vie de maman ?» Alors, une étude indique qu'une femme sur 3 arrête sa carrière dans la recherche après être devenue mère. Aline, elle est restée. Elle a 2 enfants, une fille de 13 ans qui veut devenir architecte et un garçon de 10 ans qui dit vouloir être scientifique. Pendant son congé maternité, elle avait besoin de retrouver son équipe et ses recherches. Ce n'est pas une femme qui a sacrifié sa vie de famille pour la science, ni une femme qui a sacrifié la science pour sa famille. C'est une femme qui a choisi de tenir les deux, parce qu'elle aime les deux, et qu'INRIA lui donne la liberté de le faire. Et ça, c'est très important, de trouver un espace qui prend en compte la vie de parents. Aline transmet à ses enfants ce que ses parents lui ont transmis, la curiosité. Elle et son mari essaient de répondre à toutes leurs questions. Et de plus en plus souvent, c'est eux qui leur apprennent des choses. Ils les emmènent au musée, au théâtre, à l'opéra, dans la nature. Elle leur montre des documentaires et des magazines scientifiques pour les enfants, comme Science et Vie Junior et Cosinus. Elle leur parle des reportages ou des découvertes scientifiques diffusées sur France Info,
comme la reconstitution de la voix d'Henri IV grâce à sa tête momifiée en très bon état et la combinaison de techniques d'imagerie médicale et de modélisation 3D. Ou encore, l'imagerie par rayon X à contraste de phase qui permet de lire un papyrus carbonisé sans avoir besoin de l'ouvrir. C'est incroyable. Aline, elle a grandi dans un pays où les femmes n'avaient pas le droit de piloter des avions de chasse. Elle a grandi et travaillé, étudié dans des classes où il y avait 30% de filles. Elle a grandi sans modèle féminin, hormis peut-être Marie Curie. Et pourtant, elle a monté sa start-up. Elle a traversé l'Atlantique à 26 ans, sans très bien parler français, et vivre dans un pays où les Champs-Élysées, le joueur d'accordéon dans le métro et le quartier latin remplacent la plage de Copacabana, la samba et la ferveur du carnaval. Elle dirige aujourd'hui une équipe de recherche dans l'un des meilleurs centres de recherche du monde. Comment elle a fait ? Elle n'a pas regardé les obstacles, ni regardé en arrière. Elle a regardé devant elle. Et elle le dit. Il ne faut même pas réfléchir à faire une carrière scientifique. Il faut y aller. La science a besoin de femmes. Nouvelles héroïnes. Et voici ce qu'Aline te dit, à toi. La curiosité n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on entretient, en posant des questions, en ouvrant les machines pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, en recommençant un test 4 fois si le premier a échoué. En disant oui à une opportunité, même quand on ne voit pas encore exactement où elle mène. Et si quelqu'un te dit un jour que la science, les mathématiques, la technologie, la technique, ce n'est pas pour les filles, rappelle-toi qu'Aline a grandi sans voir une seule femme scientifique à la télévision brésilienne. Mais un papa qui construisait des cabanes avec 3 bouts de ficelle et un bout de bois et démontait les ordinateurs pour comprendre comment ça pouvait marcher. La science a besoin des femmes. Il ne faut même pas réfléchir, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, ni laisser la peur nous guider quand on veut réaliser un rêve. Suis ton intuition. Sois curieuse, dis-toi, je suis capable. Fonce et sois toi-même. Les hommes ont toujours moins peur de l'inconnu que les femmes. Et ce détail peut bloquer beaucoup de jeunes filles. Être une femme scientifique ne signifie pas mener une carrière où on passe ses journées isolées, sans interaction avec d'autres personnes au travail, et assise devant un ordinateur, qui est un stéréotype malheureusement répandu du chercheur, au point de voir son corps se transformer négativement avec le temps. C'est au contraire une carrière passionnante, où beaucoup sont accros au sport, car cela leur aide à réfléchir, où l'on apprend à communiquer, à présenter et à défendre ses idées, où l'on réalise des présentations techniques devant des publics variés, où on apprend à convaincre afin d'assurer des financements pour ses recherches et pour ses étudiants, où on apprend d'autres sciences en collaborant. C'est aussi une carrière qui permet de rencontrer des chercheurs du monde entier lors de conférences organisées aux 4 coins du globe, de Valparaiso à Singapour, en passant par l'Amazonie et les Indes. Et surtout, c'est une opportunité incroyable de côtoyer de jeunes étudiants venus des 4 coins du monde, animés par leurs rêves et leur créativité, issus de cultures différentes qui façonnent leur manière de penser et de concevoir la recherche, et qui apportent bien plus que ce que l'on trouve dans les articles scientifiques, un véritable échange d'expériences humaines et de savoir. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire d'Aline Carneiro Viana. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Je te conseille d'écrire le message d'Aline sur quelques post-it et de les coller sur ton bureau pour t'en souvenir dans les prochaines semaines, à la rentrée prochaine. Garde-les précieusement et quand tu auras un doute ou que quelqu'un sèmera le doute dans ta tête, réécoute cette histoire. Si tu veux entendre d'autres parcours de femmes scientifiques, tu peux aussi écouter l'histoire de Judith Abécassis, chercheuse en bioinformatique au centre INRIA de Saclay. Pour en savoir plus sur INRIA, je t'invite à visiter leur site www.inria.fr.
Ils organisent plein d'événements portes ouvertes pour rencontrer les chercheurs et chercheuses. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles Héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles Héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.